Voilà, amen, gloire à Dieu. Voilà, je voudrais rentrer dans la parole de Dieu. Comme il a dit, il y a un frère qui a prié ce matin, qui a dit on n'est pas cadré. Je ne sais plus quel frère qui a dit ça. Et j'ai pris des notes. Voilà. Je sais qu'il y a des frères qui prêchent sans notes. Il y a des frères, moi je suis une espèce de romancier. Donc je prends des notes. Et voilà, peu importe, hein, voilà, je suis différemment. Mais je ne voudrais pas être pris dans des feuilles. Je voudrais être pris par Dieu. Amen. Et peut-être je vais dire des choses que je n'ai pas marquées, puis ce que j'ai marqué, je ne vais pas le dire, et puis je vais lâcher prise dans ça. Hein, voilà, j'ai un petit message sur mon cœur. C'est pas évident parce que bon, c'est mélangé, on prêche à l'église, et puis c'est vrai que des fois il y a des messages qui sont pour le pasteur d'église. Mais on est ensemble, les frères, et puis je vais donner ce que Dieu a mis dans mon cœur, que Dieu soit béni. Hein, on a besoin de la grâce de Dieu. La semaine dernière, comme Daga il a fait le culte, il a parlé sur 1 Corinthiens 10. Et donc Paul a envoyé des écrits aux Corinthiens, aux Éphésiens, aux Thessaloniciens. Il y a des églises qu'il n'a jamais vues. Hein. Il y a des églises que c'est d'autres, et Paphras a fondé des autres églises. Enfin, il y a des églises qu'il n'a pas été, mais comme c'était comme un père, il voulait donner même des recommandations. Et au Corinthe, il a écrit 2 lettres. 1 Corinthien, 2 Corinthiens. Donc il n'y a pas beaucoup, il y a Thessaloniciens 2 fois aussi. Mais il n'y a pas beaucoup d'églises qui ont eu 2 écrits de Paul. Donc ça veut dire que les Corinthiens avaient une importance dans son cœur. Et comme on a écouté la semaine dernière, 1 Corinthiens 10, on a écouté un message, hein, ne faites pas comme eux, faites comme lui. Vous vous rappelez, hein, que ce soit lui. On a eu plein de mots. Et le Saint-Esprit, le Seigneur, nous ramène aux Corinthiens. Et Paul, dans son écrit, il est animé, poussé par Dieu, il sent un besoin. Et je sens le même besoin que lui. Et je voudrais prendre son message et vous le prêcher ce matin. Amen. Je sens le même besoin que Paul pour l'Église. On voit que Paul, à un moment donné, il sent le besoin se fait ressortir pour Paul d'écrire aux Corinthiens. Et il y a des choses qui évoluent. Corinthe, c'est une ville très moderne, c'est une grosse ville, c'est une des plus grosses églises. Corinthe et Éphésiens, c'est les 2 plus grosses églises du Nouveau Testament. Et c'est des grosses églises, et il y a plein de choses, et c'est des villes modernes, il y a de l'argent, il y a du travail, il y a plein de choses. Et puis la vie, elle est tellement active à Corinthe, c'est tellement de la vie, ça ressemble un petit peu à nous, je trouve. C'est tellement actif, le travail, il y a des chrétiens qui trouvent des travails, des nouveaux travails, il y a de l'argent qui rentre, qui sort, il y a un mouvement de vie, de la vie naturelle sans Dieu. Et cette vie-là commence à un petit peu impacter l'Église. Et Paul sent le besoin d'écrire ça aux Corinthiens, et c'est ce qu'on va parler ce matin, si vous voulez. Le temps nous est donné, c'est la dernière ligne droite, hein, que Dieu soit béni. Donc on est ensemble, hein, gloire au Seigneur. On a la grâce d'avoir 2 belles lignes, là, on est bien, dehors il fait chaud. On est bien ici, amen, gloire au Seigneur. Donc Paul sent le besoin de nous écrire, et on va lire 5 chapitres plus loin que la semaine dernière. De 1 Corinthiens 10, on passe à 1 Corinthiens 15, et Paul dit ça. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1er. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Amen, gloire à Dieu. C'est un texte fort, c'est un texte important, que Dieu soit béni. Et Paul sent le besoin de rappeler. Un rappel, c'est pas... Bien sûr que ce matin, peut-être que le Seigneur peut faire apprendre des choses dans le message, hein, c'est possible, voilà. Le Seigneur peut... je ne savais pas ça. Le Seigneur a éclairé. Mais le rappel, c'est pas vraiment découvrir quelque chose, mais c'est se souvenir de quelque chose qu'on a déjà appris. Et si Paul a eu la simplicité et l'humilité de dire je ne vais pas vous faire découvrir, je vais vous ramener. Et le rappel, c'est un rappel de quoi? Qu'est-ce que Paul écrit? Il veut rappeler aux Corinthiens ce qu'est l'évangile. Et je crois que ce message, on a besoin de l'écouter, frère. Amen. On est dans une époque, nous sommes dans une génération, nous sommes dans un temps, nous sommes peut-être la dernière génération de l'Église, et nous avons besoin d'écouter. Il y a des choses élémentaires, mais qui sont très importantes. Il y a des choses basiques, il y a des choses qu'on sait déjà, qu'on connaît déjà, mais qui sont très importantes à écouter, à réécouter. Et Paul dit ces mots, je vous rappelle ce qu'est l'évangile. Je vous rappelle, un rappel, c'est se rappeler quelque chose qu'on sait déjà. Et Paul va faire ça. Donc il veut ramener les gens à l'évangile
l'évangile primaire, l'évangile du départ. Amen. L'évangile tel que, il y a des choses quand on vient, on écoute des choses, même dans notre peuple, on écoute. Ben tu vois, avant, on ne faisait pas ça, on faisait comme ça. Et même, il y a dans notre peuple, il y a une histoire, et bien l'évangile a une histoire, et Paul ramène les gens à la source. Il veut les ramener à l'évangile. Et Jésus a dit ces choses, il a fait pareil. Jésus a dit, quand on est venu dans Matthieu 19, on est venu le trouver au sujet du mariage, du divorce, sujet très compliqué qu'on va refaire tout de suite. Il est venu et il a dit, les gens s'en posaient des questions, et Jésus les a ramenés où, les frères? Il a dit, Moïse, tout ça, je ne veux pas rentrer là-dedans, pas du tout ça, mais il a dit la prescription, Jésus a dit ces mots, il a dit, n'en était pas ainsi au commencement. Dieu n'a pas prévu le divorce. Dieu a prévu que l'homme quitte son père et sa mère, s'attache, s'unit, devienne seule chair. Que l'homme, disait Jésus, ne sépare point ce que Dieu a uni. Et donc Jésus il dit, il n'en était pas ainsi. Il ramène les pharisiens, des hommes qui cherchent des excuses pour vivre comme bon leur semble. Des hommes qui connaissent la parole, mais qui l'applient, ça va rentrer, ça va rentrer. La parole, c'est adapté à ce que je veux vivre. Et il ramène ces gars-là qui tordent la parole, qui prennent les Écritures comme bon leur semble, qui sont capables de mettre une coutume ou une tradition au-dessus de la parole. Il prend ces hommes-là et il les ramène au commencement. Et Jésus va dire ça aussi, Matthieu 5, 27, il va le dire 5 fois, dans Matthieu 5. Il va dire, vous avez appris qu'il a été dit. Mais moi, je vous dis. Et il semblerait qu'il ait la parole. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Il n'y a que lui qui avait ce pouvoir de ramener les choses telles qu'elles devaient être. Et Jésus, devant les pharisiens qui sont là, ils ont annulé, il dit, vous annulez le commandement de Dieu au profit de vos traditions. Et soyez avec moi, on est ensemble. Et Paul, et Jésus va dire ces mots. Il va dire, vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis. Et Jésus va ramener à l'origine, va ramener au commencement, va ramener à la parole pure. Amen. Que c'est bon la parole pure. Que c'est bon la parole pure, la parole littérale. La parole qu'on essaye, c'est vrai, les frères le disaient, on essaye d'aller dans l'hébreu et du grec. On respecte tout le monde. Et puis c'est merveilleux, c'est merveilleux. Mais on essaye d'aller, des fois, on tire, on dit des joueurs violents. On tire le texte pour arriver, on le sort du contexte, on l'explique. C'est pas ça qu'il veut dire, c'est ça qu'il veut dire. Et Jésus a amené les choses à la telle qu'elle. L'évangile pur. C'est ce que Paul faisait aux Corinthiens. Frère, je vous rappelle l'évangile que vous avez reçu. Et ce matin, donc, je voudrais rentrer dans la parole. On va parler de ça ce matin, que Dieu soit béni. Et Jésus est là, il est face à des hommes qui ont le monopole de la synagogue, les hommes qui ont le monopole du temple, des hommes qui sont en place, Et il y a quelques individus qui on voit Gamaliel comme il parle, on sent qu'il est différent des autres frères. Mais la majorité du Sanhédrin, les 70 avec les 71 membres du Sanhédrin, là, on voit qu'ils sont là, il y a des pharisiens, des sadducéens dedans. Et ces hommes-là, ils sont là. Puis Jésus, quand il arrive, là, il devient un ennemi. Imaginez-vous, le Jésus qu'on aime, le Jésus qu'on adore, rentrerait dans nos églises ou dans notre vie, deviendrait un ennemi de nos vies. C'est pas possible. Jésus était l'ennemi de ces gens-là. Tous les pasteurs de l'époque, ils étaient ennemis de Jésus. Croyez-vous que c'était la volonté de Dieu, de Jésus, de devenir ennemi? Et il était ennemi. Et quand il est venu, le travail de Jésus, qu'il a beaucoup fait, Jésus a passé énormément de temps. Quand vous lisez les évangiles, vous le voyez. Il a passé énormément de temps à désenseigner pour réenseigner. C'était énorme ce qu'il a fait. Si vous voyez, il dit, vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis. Ça s'appelle de la rééducation. Jésus était kiné. Jésus a fait beaucoup de rééducation. Il a réappris aux hommes à marcher avec Dieu. Il a réappris aux hommes que le temple, il dit c'est rien ça. Les hommes avaient attaché plus d'importance au temple. Les hommes s'étaient attachés au temple. T'as vu notre église à nous? Des chiffres. On est 300, on est 200, on est 500. Jésus,
il a enlevé toutes ces choses. Regarde nos édifices, il a dit on va renverser tout ça. Jésus a renversé des choses. Jésus nous a ramenés à la parole de l'origine. Jésus a fait ces choses et moi je me suis posé la question. Je me suis dit, Seigneur, mais qu'est-ce qui s'est passé alors? Comment que ça se fait que tu es arrivé? Pourtant Jean le Baptiste, il a dit, je préparais le chemin du Seigneur. Il n'est pas venu comme ça, même si Jésus, on a parlé de la préparation à un foyer, je ne sais plus c'est où. Je ne sais plus qui qu'on a parlé, tellement qu'on a eu du temps dans ces 15 jours-là. On a parlé de la préparation, de préparer son terrain. Même Jésus n'est pas venu comme ça. Même Jésus a eu besoin que quelqu'un prépare son terrain. Écoutez, les vies chrétiennes sans préparation, vous pourrez écouter les géants de la parole. Ça ne portera rien. Vous savez, la réunion, si votre culte commence maintenant pour vous, excusez-moi, vous l'avez loupé. Si vous êtes là dimanche matin et que vous essayez que ça démarre maintenant, vous êtes passé à côté. La réunion commence avant. Normalement, la réunion de dimanche devrait démarrer samedi dans la nuit, je pense. Voilà, se placer. Tiens, je ne parle pas inutile, je ne perds pas de temps. Mais devant toi, Seigneur, prépare mon cœur. Et quand la semence tombe dans un terrain préparé, elle porte du fruit. Que Dieu soit béni. Jésus a préparé. Moi, je me suis dit, Seigneur, pourquoi ça a été si difficile? Paul le disait aux Hébreux, il dit, j'ai plein de choses à vous dire, mais vous êtes devenus lents à comprendre. Des églises qui perdent de temps, des enfants qui ont un petit retard, on le voit des fois, il faut rattraper les choses, parce qu'on a été négligent, il faut reprendre les choses en main. Et Jésus est là, pourquoi tu n'arrives pas à un peuple? Pourtant il arrive aux Hébreux. C'est eux qui détiennent la Torah, c'est eux qui détiennent les révélations, c'est eux, il n'arrive pas vers les Américains, il arrive dans le peuple de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé, Seigneur? Si vous voulez, je commence, je n'ai pas fini, je rentre dans le message avec vous. Qu'est-ce qui s'est passé, Seigneur? Pourquoi il a fallu que tu remettes les choses à leur place? Il a fallu, Jérémie, le prophète de Jérémie, il disait ça quand Dieu dit, je t'ai établi pour abattre, détruire. Il dit planter, construire, bâtir. Donc il semblerait qu'avant de bâtir, il fallait détruire. Avant de mettre en place, il fallait renverser. C'est quoi ça? C'est pareil. Jérémie, Jésus, on a dit que tu étais Jérémie. C'était les prophètes qui ont eu un peuple dans cet état-là. Et moi je me suis posé la question, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Paul sent le besoin de rappeler l'évangile, de les ramener à l'évangile? Pourquoi ça? Je vais arriver à ça. Voilà pourquoi ça s'est passé, parce que dans l'évangile, parce que du temps de Jésus, avant qu'il arrive, dans la période de silence de Malachie à Matthieu, là, il y a eu du rajout de l'homme. Il y a l'homme qui est venu rajouter son petit grain de sel. Il y a eu la main de l'homme qui est passée et qui a rajouté. Quand on lit la parole au sujet de l'autel et des pierres de l'autel, c'est dit comme ça, c'est dans Exode 20, 25, il dit, le ciseau, ça veut dire la taille, ne passera pas sur la pierre. Et il dit la raison, hein, il dit, si la main de l'homme taille la pierre, mon autel va être profane. Et profane, ça veut dire que Dieu ne peut pas l'utiliser. Et Dieu profane, ça veut dire que c'est rendu nul, stérile pour Dieu. C'est devenu impur. Et là, Dieu demande, pas pour tout, mais pour l'autel. Il y a des choses que Dieu dit, tu ne touches pas. Je ne veux pas ta main. Je n'ai pas besoin de toi pour ça. Je n'ai pas besoin de tes idées. Aujourd'hui, on voit aux écoles bibliques, Michel Carlo disait ça il y a quelques temps, c'est comme s'il y a des étudiants, des hommes qui ont des nouvelles idées. C'est comme si Dieu va dire avec le Saint-Esprit, Jésus, ah bien, heureusement que tu es là, on n'avait pas pensé à ça. Hein. Vraiment, c'est bien que tu as vu, parce qu'on n'a pas pensé, nous. Comme si Dieu aurait besoin qu'on l'éclaire. Vous connaissez hein, l'histoire, on dit que c'est un fou. Qu'est-ce que tu fais? J'éclaire le soleil. C'est Payan qui disait cette histoire-là. Avec une bougie, tu veux éclairer le soleil. Ce n'est pas nous qui éclairons Dieu, c'est Dieu qui nous éclaire. C'est Dieu qui a tout prévu, c'est complet. Et il dit, la main de l'homme ne passera pas sur l'autel. J'ai pas besoin de ta taille, j'ai pas besoin de ton idée, j'ai pas besoin de ce que tu penses. Et puis l'Apocalypse va ajouter ça, Apocalypse 22, 18, c'est pas dit réellement comme ça, mais c'est ce que ça veut dire. Je raccourcis certaines choses. Ça veut dire ça, malheur à celui qui ajoute, malheur à celui qui retranche. Écoutez, on n'est pas dans un évangile où on est là, on réfléchit.
Ah ben écoute, le frère il prêche, non, on n'est pas dans du tri, on n'est pas dans de la sélection, on n'est pas dans un évangile sélectif, on n'est pas là en disant, ben moi j'aime bien lui, j'aime pas lui, j'aime bien ça, j'aime... On n'est pas, excusez-moi, ça ne nous intéresse pas ce que tu aimes ou pas. Même si tu n'aimes pas, si c'est écrit, il faut le faire. Ça vient d'où ça? J'aime pas. T'aimes ou t'aimes pas, pas toi. Comme si qu'il faudrait aimer. Comme si on ne peut pas aimer, on a un converti sur le dos. Jimmy disait à la conversion, c'est le cœur qui se convertit. Le cœur. J'ôterai de votre corps. Ton corps est païen, ton cœur est païen. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, je mettrai un cœur de chair. Pour suivre mes lois, pour aimer le cœur, Dieu nous a donné un cœur, c'est la grâce de Dieu qui peut être chrétien. Un cœur chrétien. Mais la chair n'est pas convertie, alors à sa conversion. Au son de la trompette, à la voix d'un archange, nous serons changés. Conversion de la chair, juste avant l'enlèvement. Mais pendant nos années sur la terre, on vit avec un païen sur le dos. Ben oui, il veut les belles choses, il veut du bon manger, il veut pas de moustiques, il veut pas avoir chaud, hein, les sœurs. Ben oui, la chair, c'est ça. La chair, elle veut le meilleur, et elle ne veut pas Dieu. C'est vrai, amen. Arrêtons d'essayer de chercher en nous de l'amour pour faire les choses de Dieu. C'est pas naturel. C'est un miracle d'être chrétien. C'est pas la grâce de Dieu. Mais c'est aussi des choix qu'on va prendre. Et puis il dit ça, malheur à celui qui ajoute et qui retranche. Les catholiques, eux, ils ont rajouté des versets. Ils ont rajouté des livres. Il est mon étudiant. Baruch, mon étudiant Baruch. Ils ont rajouté des livres. Les témoins de Jéhovah, ils ont enlevé des versets. Pourquoi qu'ils ont fait ça? Parce que vous les dites comme vous voulez. Ah, n'oubliez pas le verset là. Il n'y a pas de baptême d'enfant. Il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a pas moyen de prendre un petit peu d'argent. Excusez-moi, si vous vous vexez, c'est parce qu'il faut que vous compreniez l'histoire des catholiques. Après, c'est devenu un business. C'est ça, les frères. Mais peut-être mes mots sont un petit peu... Voilà, mais c'est ça, les frères. 2e siècle, 3e siècle, donc les riches. Ah, les riches, ils attrapent des broncolites, comme on les baptise. Et on va faire 3 gouttes d'eau. Voilà, on a rajouté ça. Baptême par aspersion, baptême des enfants. Il est parti, il y a le purgatoire. Donne plein d'argent, on va prier pour son âme, il va être sauvé quand même. Avec des versets forts, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi il y a le jugement. Et on a fait les témoins de Jéhovah, eux, le paradis sur la terre, les 144 000, les classes sans chair, allez les rejoindre, et battez-vous avec eux. Les témoins de Jéhovah, eux, ils ont dit, là, il ne va pas le verset. Ils ont enlevé. Pour que leur doctrine ne puisse pas être contredite par la Bible, ils ont enlevé. Pourquoi ces gens ont fait ça? Parce qu'ils voulaient un évangile qui leur permet de vivre comme ils veulent vivre. C'est important, les frères, ça dessine doucement le message. Hein. Et bien, chacun pour se créer un christianisme, que j'ai marqué, qui convienne à leur vie. Et Paul sent le besoin, lui, à l'écriture, inspiré de l'époque, mais inspiré pour nous, on dirait que c'est dédié. Tiens, ça c'est un verset pour 2024. Je vous rappelle, frère, l'évangile que vous avez reçu, que je vous ai annoncé. Rappel de ce qu'est l'évangile. Je ne sais pas quelle est votre Bible. Moi, c'est une Scofield. C'est Baïdir, bébé, avec quelques frères qui me l'ont acheté pour mon anniversaire il y a quelques temps de ça. C'est une Scofield. Et quand vous prenez l'épître aux Galates, Galates 1, verset 6, vous allez trouver cet écrit-là. Il y en a qui veulent passer à un autre évangile. Je ne pense pas qu'il y ait un autre évangile. Et l'évangile, il y a un petit... Je ne sais pas si vous l'avez dans la seconde, vous l'avez comme ça. Quand c'est écrit, il y a l'évangile avec un E minuscule. Et il y a l'évangile avec un E majuscule. Un grand E, un petit E. C'est pareil pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il y a un grand E, c'est le Saint-Esprit. Le petit E, c'est l'Esprit des hommes. L'Esprit de Dieu, le grand E. L'Esprit des hommes, le petit E. L'évangile, le grand E. L'évangile, le petit E. Il y a l'évangile de Dieu. Et il y a l'évangile des hommes. Et quand Paul écrit, je vous rappelle l'évangile. C'est le grand E qui met là. Il dit, je vous rappelle l'évangile de Dieu.
Pas l'évangile des hommes. C'est l'évangile avec le grand, c'est l'évangile véritable. Je vous rappelle l'évangile véritable par lequel vous allez être sauvés. Il y a un évangile qui n'a pas de salut, frères et sœurs. Il y a un évangile qui est dépourvu. Et on sent que notre peuple, on n'était pas touché par ça, les frères. On n'était pas touché par ça. Mais on sent qu'il y a des frères qui ont des... Je sais pas. Moi, je me méfie de ce que j'avais écouté, les frères. Et je n'aime pas écouter quelque chose que j'avais écouté. Une lumière sur un verset, ça me fait du bien, mes frères. Ah, je n'avais pas compris ça, c'est bon. Une lumière sur un verset. Mais des choses qui n'en a jamais écouté, qui viennent contredire ce qu'on a déjà écouté, je n'aime pas trop ça. Je pense qu'il ne faut pas trop aimer ça. Non. Paul parle et il dit ça, l'évangile avec le petit E, c'est un faux évangile, c'est un évangile humain. C'est un évangile charnel. C'est un évangile OGM. Vous savez ce que c'est l'OGM? Je ne sais pas, ça fait combien de temps que ça existe, ça. Donc je vois, les gitanes, ils sont là, ils ont compris. Je vois les voyageurs, ils sont là, en éthique OGM. OGM, ça veut dire organisme génétiquement modifié. Vous avez vu les fruits aujourd'hui? Tu achètes des fruits dans les supermarchés. Si tu vas au marché, tu as encore des bons fruits. Mais si vous prenez un vrai fruit naturel qui pousse sur un arbre, vous le mettez là, au bout d'un moment donné, sa couleur, sa texture, il va. Parce qu'il est naturel. Et l'OGM, c'est quelqu'un, les scientifiques qui ont inventé, ils ont dit des tomates. Ils ne restent pas fermes longtemps, leur couleur part. Alors on va modifier la génétique de la tomate. On va sur les tomates. On va modifier la génétique de la tomate. Et ils ont pris des autres substances de poissons, d'autres végétaux. Ils ont mélangé, ils ont modifié. Maintenant, vous prenez une tomate, vous la gardez 20 jours, à se flétrir plus, à dépérir plus. Normalement, une tomate, si on la met en terre, il y a des fruits, il y a une semence dedans. Oui, très fort aussi pour les fruits. Si on la met en terre, elle va se décomposer. Dieu l'a créé ainsi. Il a parlé, il a créé tout un fruitier avec la vie en lui-même, dans la jeunesse. Donc, normalement, c'est Dieu qui a voulu que la tomate se décompose, et en se décomposant, en mourant, si le grain de blé demeure, il reste seul. Mais s'il meurt, s'il se décompose, Jean 12, verset 24, s'il se décompose, il va porter du fruit. Le programme de Dieu, c'est qu'il y a une mort qui fait redonner la vie. Une mort qui fait redonner la vie. C'est le cycle de Dieu dans la nature. Et l'évangile l'OGM, c'est quelque chose, l'homme vient modifier le caractère, vient ajouter, vient retrancher pour amener à la tomate ne meurt plus. Chrétien tomate ne meurt plus. Il est toujours là, il est toujours rouge. Il est toujours en forme, il est toujours bien. Il ne bouge pas. Il y a un problème. C'est plus non. Normalement, tu devrais te décomposer. Comprenez, si notre chair, notre être intérieur, si notre être extérieur se flétrit, notre être intérieur se renouvelle. L'évangile, c'est pas pour l'extérieur. Malgré qu'il va soir, il dit aux pharisiens, nettoie d'abord le dedans de la côte, et l'extérieur aussi sera propre. Comme il disait ça, il dit, Seigneur, tu ne sais pas bien faire la vaisselle, toi. Comment tu nettoies que à l'extérieur? Non, mais dans la vaisselle, les sœurs, vous savez, hein, tu ne nettoies pas que l'intérieur, il faut l'extérieur aussi. Mais l'évangile, l'extérieur se nettoie par l'intérieur. C'est la vie de Dieu en nous qui fait refléter l'extérieur. Amen. Et l'évangile, c'est un message pour l'intérieur. Et on le voit, même si on flétrit, même si ça, mais on est en train de perdre notre vie. C'est ce que Dieu voulait, c'est le cycle de vie. C'est celui qui perdra sa vie à cause de moi, il la retrouve. La nouvelle vie doit venir dans la mort. Il faut mourir pour vivre. Et l'évangile OGM, il n'y a plus de mort. On ne meurt plus. On a modifié les substances. On a des pasteurs scientifiques, ils ont fait un nouvel évangile. Ils nous disent, on a écouté des messages, Seigneur. C'est pas possible que des hommes de chez nous, les messages qu'on a pu écouter. C'est impossible. Les anciens qui sont partis, ils ont dit,
ça devient très compliqué. On a des hommes qui nous prêchent qu'on peut tout faire, qu'on peut tout avoir, qu'on peut continuer comme on veut. Il y a un évangile de l'homme, il y a un évangile de la terre, il y a un évangile d'en bas. Comme Dieu a dit à Moïse, aie soin de faire selon tout ce que je t'ai montré sur le modèle d'en haut. Le modèle, il est en haut, il n'est pas en bas. On ne tire pas notre vie, t'as vu? C'est pas en bas qu'on tire notre vie. Nous prenons le modèle d'en haut, de la parole. Et puis, il y a un évangile aujourd'hui de la chair. Et je voudrais vous rappeler ce qu'est l'évangile. Je voudrais vous rappeler des grandes lignes de l'évangile, qui sont basiques, que vous savez déjà, mais qu'on a peut-être besoin de réécouter ce matin. C'est l'ABC de l'évangile qu'on écoute ce matin, mais on a besoin de ces choses-là. Je suis parti à un moment donné dans les Colossiens. Hop, je t'ai rendu à faire une étude. Le Seigneur m'a ramené là. Voilà, c'est des choses pratiques. Je sais, on a besoin de ça. Je vais partir en disant, Seigneur, je veux pas d'OGM dans ma vie. Je veux pas d'ajout la main de l'homme, je veux pas que le ciseau passe dans la terre. Je veux du pur. Vous avez vu de l'huile d'olive pure, la vraie, il faut payer. Hein. Écoutez, on veut le meilleur, mais sans payer. Ça, c'est logique, non? C'est nous. Les Juifs et nous, quoi. Voilà. On veut quelque chose qui vaut 1000 euros pour 50 euros. Voilà, et on cherche, on veut pas payer. Et parfois, on attribue ça même dans notre vie de Dieu. On ne veut pas payer. Les frères, je fais très attention là-dessus parce que je ne veux pas être légaliste, je ne veux pas être on paye rien. Si Christ n'aurait pas donné sa vie et fait son œuvre sur la terre, notre justice d'éternité, alors il ne servirait à rien. Nos exaucements, ce n'est pas par nos piétés, c'est par lui, c'est par grâce. Amen. Mais la grâce en nous va nous amener à vouloir le meilleur. Amen. Il le dit pour les pasteurs, il dit si quelqu'un désire la charge d'évêque, les futurs étudiants qui sont là, si quelqu'un se sent appelé, ne sois pas pasteur, reste chrétien. Alors on passe au passage comme ça, reste chrétien, c'est très bien. Amen. Maintenant, si tu ne peux pas faire autrement, mais pas sur une semaine, sur des mois, et que tu ne peux pas faire autrement, si tu veux être un pasteur, mais sois un bon. Amen. Il dit si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Donc la grâce de Dieu ne nous pousse pas à dire tiens, je vais être charnel. C'est pas vrai ça. Amen. C'est faux. Amen. Il n'y a pas de grâce qui nous pousse à la chair. La grâce de Dieu, j'ai la grâce de Dieu, je suis alcoolique, j'ai la grâce de Dieu, je meurs pour les sous. C'est pas vrai ça. C'est faux, la grâce de Dieu nous pousse à aimer. Amen. La grâce de Dieu nous pousse à nous sanctifier. La grâce de Dieu nous pousse à donner le meilleur. On l'a vu, ça a été parlé, Caïn et Abel. Les frères sont partis dans les notes, sont partis. Et voilà, on va te donner ce qu'on donne. Les frères Caïn et Abel, nous on ne sait pas. Si la Bible ne nous révèle pas ça, les frères. Si l'histoire des deux frères, on ne sait pas nous. Mais alors qui donne des fruits, ben, c'est Zinda, c'est un agriculteur, et l'autre c'est un berger. Oui, mais on le voit, il y a tous les petits détails. Il dit que Caïn donne les fruits de la terre, il offre comme ça à Dieu. Dieu regarde son cœur, il y a plein de choses, je ne veux pas perdre trop de temps là-dessus. Mais il dit que Abel donna les prémices de son troupeau avec leur graisse. Ça veut dire, un frère le disait il n'y a pas longtemps, c'est le frère Nounos qui disait ça. Ça veut dire qu'Abel, il a passé dans le troupeau, il a regardé, le plus beau, le plus beau, le veau le plus de graisse, tu le donnes pour ton père. Ah non, tu le prends, tu le gardes pour toi. Un vilain, tiens, un vilain. Allez, on va le prendre, tiens Seigneur, je te donne ça. Non, il a dit le plus beau pour toi. Le meilleur pour Dieu. Les prémices, les premiers-nés, c'est les plus robustes, les plus forts, avec leur graisse. Maman, comment il est beau. Sa femme, je ne sais pas, il n'y a pas de femme. Il est là, la famille qui va le garder. Non, pour Dieu. Le meilleur pour Dieu. La grâce de Dieu nous pousse à donner le meilleur. Une soi-disant grâce qui nous pousse à prendre le meilleur pour nous. Et pour toi, tiens, les restes pour Dieu, c'est pas la grâce de Dieu. C'est pas l'esprit de la grâce. Amen, aura Dieu que Dieu soit béni. Alors je rentre dans ça. On a un évangile qui rentre, qui est là. Et un évangile, les frères, j'ai marqué deux petits versets, je vais vous lire là. Un évangile charnel. Un évangile qui prend soin de la chair. Un évangile qui fait le culte du corps.
on fait, Seigneur, on est gêné d'en parler, mais il ne faut pas être gêné d'en parler quand même, frère. On rentre dans la chirurgie esthétique maintenant. On est un peuple, nous, vous devant moi là. Nous, les voyageurs là. On ne sait pas parler français, on n'apporte rien à la société, peut-être vous, les gitanes, un peu plus que nous, mais on prend pour nous, Et maintenant, ce peuple, il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas de docteur. Dites-moi un militaire parmi nous, citez-moi un gitan mort pour la France, là-bas. On les tous, comment on dit qu'ils faisaient les vieux là? Ils faisaient pour ne pas y aller là. Réformer, dites-nous. Allez, réformer. Il y a l'esprit de donner sa vie quand on esquive. On prend le meilleur, attendez. C'est notre nature à nous, ça. On est comme ça. Et puis d'un seul coup, là, on n'est pas moderne. Maintenant, on part, on voyage là-bas, on se fait faire. On est dans la chirurgie. On est dans un évangile qui nous donne le droit de prendre soin de notre corps. Mais à outre mesure. Votre corps, c'est votre instrument de service. Prenez-en soin. Faites attention à ce que vous mangez. Si vous n'êtes pas bien, vous allez avoir du mal à prêcher, les frères. Si vous n'êtes pas bien parce que vous mangez trop, voilà. Si vous êtes rempli de cholestérol, de triglycérides, on va à la Réunion. Là, il y a quelque chose à revoir. Prenez soin de votre corps, soyez en forme pour Dieu. Mettez-vous dans une fraîcheur pour Dieu. Allez, je suis là, quelqu'un vous réveille, vous êtes alerte, vous êtes là, vous êtes présent, le Saint-Esprit vient vous visiter la nuit. Il peut vous réveiller, prie, il y a une urgence, j'ai besoin de toi, tiens-toi devant moi, prie pour ton fils, prie pour ta fille, prie pour un tel. Tellement que tu as de la graisse dans le sang, tu n'écoutes plus Saint-Esprit. Prenez soin de votre corps pour être en forme pour Dieu. Amen. Mais prenez pas soin de votre corps pour retomber une star Hollywood. On regarde le programme là. Bon, voyage, loisirs, gagner argent, Turquie, de là jusqu'au pied. Voilà, tout ça. Après, je reviens vacances, Côte d'Azur, là-bas. C'est le programme à qui ça? Ben, c'est le programme à, je sais pas moi, c'est le programme à Jennifer Lopez. C'est le programme à Brad Pitt. Non, c'est le programme de chrétien. C'est le pasteur, t'as dit le programme du pasteur. Mes frères, il y a un évangile, et cet évangile-là, il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi. Il y en a qui, je les mets à bout des nerfs. Hein. C'est pour ça que je suis content qu'il n'y a pas d'enregistrement. C'est pour nous, c'est très bien. Il y en a qui ne sont pas d'accord avec ce qu'on dit. Moi, je connais les frères qui sont d'accord avec ça. Ils ne sont pas d'accord avec moi, ils sont d'accord avec la Bible. On sait, les hommes qui aiment ça, qui disent la vérité, on nous réjouit de la vérité. On le sait, mais il y en a qui sont. Il y en a qui disent, mais non, tu es un légaliste, tu fais de la morale. On en a marre des pasteurs qui font de la morale. Alors Paul, comme il parlait des vêtements des femmes, il faisait de la morale. Comme Jésus parlait de la relation, comme Paul il parlait de la relation avec l'argent, alors il faisait de la morale. Comme il disait aux riches de ne pas mettre leur gloire dans leur richesse, il faisait de la morale. Mais non, la Bible, elle touche à tout, mes frères. Elle touche à tout. Parce que si moi je suis un vaquesso, j'ai des lunettes, j'ai la loto, là, les portes comme James Bond. Tu dis t'es James Bond ou t'es un pasteur, mon frère? Après, moi je ne veux plus m'écouter à moi. D'un coup, il faut que tu t'aies coupé dans le frère. Va-t'en là, mon frère. On ne veut pas un vaquesso, un chrétien. Et on rencontre ces choses. Et je vous lis le verset. On a soin de notre chair. On a soin de notre vie, les frères. On prend soin. Quel est soin qu'on prend pour nous? Quelle organisation tu as pour nous? Quel temps? Il y en a qui vivent leur quotidien. Ils ouvrent leurs yeux. On est lundi, la réunion c'est mercredi. Tac. Ils se lèvent en courant au travail, travaillant. Ils revenant, ils n'en pouvant plus. Après, ils vont manger au restaurant, ils vont là-bas. Et ils disent mercredi à la réunion. Quand ils sont réveillés lundi, ils sont en premier contact avec Dieu. Il est mercredi soir à 20h30 à la réunion. C'est vrai ce que je vous dis. C'est vrai. C'est possible. L'évangile, elle nous annonce ça. L'évangile, elle a dit que Dieu, c'est l'air qu'on respire. C'est notre oxygène. C'est notre paix, c'est notre vie, c'est notre eau. Quand on se réveille le matin, on a avec lui, on dit, je ne sais pas parce que je suis dans l'église, si le local est ferme, on l'a vécu pour le Covid. Si ça ferme, notre vie chrétienne, elle ferme avec. Non, Dieu, on vit avec lui. On est avec lui et on prend soin de nous, on est pris par nous. Regardez ce que dit la Bible, Romains 13, verset 14. N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises.
Ça, c'est l'évangile, frère. N'ayez pas soin de la chair pour satisfaire ses convoitises, les envies de la chair. Il ne faut pas les créditer, ça. Romains 8,5, il dit « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » Et les chrétiens qui n'ont plus de paix, ils n'ont plus la paix dans leur cœur, parce qu'ils vivent que pour leur chair. C'est inutile que tu demandes à Dieu qu'il te donne la paix. Dieu dirait, change ta vie. Tu vas l'avoir, la paix. Vis pour l'esprit, tu auras la paix. L'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Je le redis. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Aimer sa chair, c'est être ennemi de Dieu. C'est des mots forts, les frères. Pourquoi ? Parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. La chair, elle ne peut pas faire les choses de Dieu. C'est pas seulement qu'elle ne peut pas, c'est en plus qu'elle ne peut pas. Comme si que, je vais donner un exemple, ton couple va mal, tu as un copain, ton copain, il lève le coude, et puis toi, tu vas toujours avec ton copain. Puis tu as un autre copain qui va t'emmener, je ne sais pas moi, dans quelque chose de bon, de sain pour ton foyer. Et puis ta compagne, elle est là, à voir que ton copain-là, il déchire ton foyer. Alors, aller là-bas, ça va détruire ton foyer. Comment tu veux, à moins que ta femme veut que ton foyer se détruise, comment tu veux qu'elle aime cette compagnie-là pour toi? La chair est ennemie de Dieu et elle ne peut pas faire les choses de Dieu. Alors quand Dieu voit qu'on vit à l'évangile charnel, qu'on est rempli de toutes les convoitises de notre chair, quand tout ce que notre chair a veut, on lui donne. Elle ne peut pas faire les choses de Dieu. Comment veux-tu que Dieu puisse accorder sa paix, la vie, en disant je valide ta vie? Il ne peut pas valider ta vie. Tu es en train de prendre tout le chemin comme ça. Regardez le verset, il continue. Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins, vous avez lu à Corinthiens 15, si vous le retenez, si du moins, c'est quoi ces mots-là? Ben dans l'OGM, on l'a enlevé ça. Dans l'évangile modifié, on l'a enlevé. Ça s'appelle le conditionnel. Aujourd'hui, il n'y a plus de conditions. On vit comme on veut, on fait comme on peut, on fait tout ce qu'on a envie et on est sauvé. C'est faux. Il y a des conditions. Il y a des conditions pour un couple. C'est pas la vie avec Dieu, un couple, malgré que ça l'est, ça fait partie. Mais pour garder un couple, on sait qu'il y a des choses à faire, mes frères. Si tu vis, tu fais tout ce que tu veux sans remplir aucune condition, on le sait, c'est pour ça qu'il y a des foyers qui ont été brisés. Donc pour un couple, il y a des conditions. Et pour vivre la vie et l'éternité avec Dieu, il n'y aurait pas de conditions. On pourrait vivre n'importe comment. Alors il dit ça, si du moins vous avez reçu l'Esprit de Dieu qui habite en vous. La preuve qu'on vit le vrai évangile. Et là, c'est à vous de faire le test. La preuve qu'on vit l'évangile de Christ, l'évangile de Paul, l'évangile de la parole, c'est qu'on vit selon l'Esprit. Si nous sommes engagés avec Dieu, c'est à vous de faire le constat, les frères, où on prêche, et qu'on regarde qu'on vit à une vie charnelle, qu'on est dans la chair, qu'on satisfait les désirs de la chair, et que c'est ça, et qu'on n'est pas sous l'esprit, mais sous la chair, et qu'on arrive à vivre et à se dire chrétien et à rester pas. Je ne parle pas d'une période, ça peut arriver, mes frères. Ça peut arriver une période, bon, ça m'arrive à moi. Voilà, ça m'arrive à moi. Ça m'arrive d'être charnel, mes frères. Oui. Ça m'arrive de faire une mauvaise décision, de me lancer dans un mauvais projet, garçon. Ça m'arrive, tac, mon projet, il était charnel, il n'était pas bon, ça m'arrive. Mais le Seigneur me ramène. Je ne vis pas dans la chair. Je peux avoir un passage, les frères. Mais je ne vis pas dans la chair. Mais si toi, tu vis dans la chair, de janvier à décembre, que tu as une conduite charnelle, tu vis dans la chair, tu satisfais ta chair. Si ta chair, elle n'est pas bien, t'es pas bien. On n'est pas bien. On n'est pas bien. Hop, t'as gagné de l'argent, t'as été quelque part, on est bien. Donc c'est ta chair, ça. Ta chair, elle est bien, t'es bien. Elle n'est pas bien, t'es pas bien. Si c'est ça ta vie, l'évangile que tu vis n'est pas le même.
C'est fort, mes frères. Amen. Vous êtes d'accord avec moi, les pasteurs? Le vrai évangile, c'est l'histoire de l'esprit. Parce que la chair ne saurait plaire à Dieu, et nous voulons plaire à Dieu, que Dieu soit béni. Alors il y a un évangile qui vient, l'évangile charnel qui rentre dans nos cœurs. Un évangile qui nous fait passer beaucoup de temps pour la chair. Un évangile qui transforme la chair. Un évangile d'ambiance. On veut de l'ambiance. On veut des réunions qui explosent. Merci Seigneur, moi je vais faire, j'aime bien, il y a quelques jours de ça, on a fait une réunion de prière, puis Jordan, il a eu un mot, il a dit un mot, après Michel, il a dit un mot, on a prié, on n'a rien fait. Et il y a eu une action de l'esprit, le Seigneur a révélé quelque chose à son serviteur, il y a une sœur qui est venue devant, puis il y a un frère qui s'est placé devant Dieu, qui a donné son cœur à Dieu, qui est revenu au Seigneur, qui est en train de revenir à Dieu là. Donc on veut les actions du Saint-Esprit dans nos réunions. On n'est pas des religieux, on veut. Mais on ne veut pas un évangile superficiel. Parce que l'ambiance, c'est superficiel. Parce que l'ambiance, ça a duré un temps. Vous avez vu, c'était un frère qui regardait, je crois que c'était Xavier, il regardait le 14 juillet. Vous voyez tous les feux d'artifice, là. Pas plus beau. Mais ça peut. 1 heure, c'est bon, un feu d'artifice qui dure 1 heure, c'est beau. Hein. Ça vaut au moins 4-5 000 euros, ça. Je ne sais pas, ça vaut 100 000 euros, 80 000 euros. Demandez les prix, regardez, je fais rien avec le feu d'artifice là. Bon, ça dure 1 heure, et après ça s'arrête. Par contre, les étoiles que Dieu a fait, elles sont toujours là. Il n'y a pas d'ambiance, il n'y a pas de lumière rouge, de lumière bleue, mais ça maintient. Ça, c'est Dieu. Et un évangile d'ambiance, un évangile superficiel. Un évangile de surface. Il y a des choses qui se passent, ah oui, mais Dieu ne veut pas nous amener à ça. Dieu veut qu'on ait des réunions fortes, une vie forte avec lui, mais c'est surtout dans la profondeur que Dieu veut nous amener, que Dieu soit béni. Et puis on a vu que certains évangiles, cet évangile qui vient là, il nous rend, il apporte une relation avec le monde. Je ne sais pas si vous voyez, les frères. Il y a une relation mondaine. Il y a des pasteurs, excusez-moi, on voit, c'est mondain, les frères, garçons. On voit qu'il y a le chrétien dans un évangile qui permet aux chrétiens de maintenir une sorte d'amitié avec le monde. Julo, c'est vrai. On le voit, il y a une sorte d'amitié, il y a une connaissance déjà du monde. On connaît beaucoup de choses qui n'appartiennent pas à un chrétien, des choses extra-chrétiennes. Il y a une relation. Et il y a un évangile qui le permet, ça. Il y a un évangile qui permet d'aimer le monde, d'aimer les choses du monde. Il y a un évangile qui nous permet d'avoir une relation et un amour. On aime les choses, on aime Dieu, on a un double amour. Et Jacques, il dit ça, Jacques 4, verset 4, il dit ces mots, il dit adultère que vous êtes. Voilà comment Dieu voit un chrétien qui aime le monde. C'est un chrétien qui le trompe. Dieu se sent trahi. Et il dit ça, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Si pour certains ça convient pas pour Dieu. Et Dieu dit, tu ne peux pas aimer ces choses. Et puis j'avance, donc il y a un évangile de la chair, un évangile qui s'attache à la terre, qui s'affectionne à un évangile de la bonne vie. Comment on aime la vie? Il y a un évangile de la bonne vie, on veut bien vivre. Un évangile qui... Moi j'ai marqué ça, il y a un évangile qui ne veut plus de l'évangile. C'est bizarre, frère. Hein, il y a un évangile. Il ne veut plus d'évangile. Parce que l'évangile qui concerne l'évangile, il dit, je crois que c'est Léon Romain qui Paul dit ça, il dit l'évangile qui concerne son fils. L'évangile, c'est une personne. C'est Jésus. Alléluia. L'évangile, c'est Jésus, c'est la venue de Jésus, la mort de Jésus, la résurrection de Jésus et le retour de Jésus. Amen. Mais il y a un évangile qui ne veut plus l'évangile parce qu'il y a un évangile qui ne veut plus que Jésus revienne. Il y a un évangile qu'on vit, qu'on dit on ne veut plus qu'il vienne. Comment qu'on est bien? Les projets, je suis sur une affaire, je dois acheter, je dois vendre, je dois bâtir, je dois faire.
Les frères, vous pouvez acheter un terrain, vous pouvez faire. On perd toujours du temps à mettre l'équilibre, là. Comprenez bien, vous pouvez faire vos affaires, installer vos enfants, faire ce qu'il faut. C'est une bénédiction du Seigneur, les frères, ça. Mais il y a un évangile que si tu es en train d'installer tes enfants et qu'à cause de ton installation terrestre, tu dis, viens pas. Tu sors ton petit joker. Mon arrière-grand-mère n'est pas encore chrétienne. Tu sors l'inconverti de ta famille, là, pour dire ça. C'est vrai, mes frères. Mais ça sonne creux, des fois. Ça sonne creux. Vous avez vu comme c'est bien, quelqu'un qui dit des excuses que ça ne tient pas la route. Frère, t'as les dents, t'es Dracula tellement que t'as des grandes dents, tu veux manger la terre. Alors arrête de dire que tu veux pas que le Seigneur revienne parce que l'autre il n'est pas chrétien chez toi. C'est plutôt que t'aimes trop la vie. C'est plutôt que t'es trop acharné, t'es trop pris. Donc cet évangile-là ne veut plus l'évangile. Il y a un évangile qui ne veut plus que l'évangile. Un évangile qui ne veut plus partir. Un évangile qui veut rester. Un évangile qui veut s'établir, qui veut vivre. Les frères, j'avance rapidement dans le message. Alors devant tout cet évangile-là, tout cet évangile OGM, tout cet évangile modifié où l'homme a mis sa main, l'homme a apporté son idée, l'homme a apporté ses techniques, son savoir-faire. Nous on fait comme ça, frère. Hein. Ah ben nous on fait comme ça. C'est pas comme ça qu'il faut faire, mes frères. C'est pas ça qu'il faut faire. Il n'y a pas de nous, il y a l'écriture. Il ne faut pas amener ton idée, je pense. Je pense plus, lis la Bible. Éteins ton cerveau et lis ta Bible. Et vis la Bible. C'est ce que Dieu, c'est la volonté de Dieu que je sois béni. Alors devant tout ça, Paul il vient et il rappelle l'évangile. Il rappelle l'évangile avec l'évangile véritable. Il dit c'est l'évangile de Jésus-Christ. Et puis je dis ça, frères et sœurs, je l'ai dit. On a écouté dernièrement, là, chez nous, là, on a écouté des messages bizarres. On l'a vu, hein, ceux qui. Ça sonne creux, c'est bizarre. On a écouté des messages, il y a un évangile bizarre. Et on a besoin de retourner à l'évangile de Jésus-Christ. Et je voudrais vous dire un verset de l'évangile que Jésus-Christ a dit. Pour nous ramener un petit peu. L'autre, il se prêche, non mais. Écoutez, on ne va pas penser ce que dit Cheyenne, ce que disent les frères, tous les anciens qui sont là. Qu'est-ce que dit la parole? Qu'est-ce que dit Dieu? Regardez, je vous lis un verset. Pour vous ramener sur des choses que... Il y a des choses maintenant, on a des idées, on croit. Il semblerait qu'il y a eu une évolution dans notre peuple. Avant, on ne pouvait pas faire certaines choses, maintenant on peut. Il semblerait que les anciens, excusez-moi le frère, il semblerait qu'ils étaient... ils manquaient d'intelligence. Voilà, les anciens, il semblerait que... Mais nous, on est plus intelligents. Alors, on va ramener, regardez, parce qu'on peut faire dessus. Tu peux aussi faire ça, tu peux faire ça. Tu peux faire, tu peux... Regardez ce que Jésus disait. Nul, Matthieu 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres. Car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Amen, gloire à Dieu. Là, on est devant un mot fort. Ça fait partie des. C'est les racines de l'évangile. On ne va pas tout énumérer, mais là, on est sur une des poutres principales de l'évangile. On est sur des piliers de soutien. Si on enlève ça, ça s'écroule, mes frères. On ne peut pas toucher à ça. Jésus l'a dit. On peut pas. Tu peux pas servir Dieu, servir le monde. Tu peux pas. Ça s'appelle avoir les deux. L'évangile des deux. L'évangile de j'ai une main dans le ciel et j'ai une main sur la terre. L'évangile de je bois l'eau de Dieu, mais j'ai l'eau du monde. L'évangile de je fais ma vie quand même. Je suis chrétien, mais je la fais quand même ma vie. Je suis chrétien, mais j'ai quand même la classe. Dans mes affaires. Donc comment on soutient? Je suis chrétien classe. Il n'existe pas celui-là maintenant. Mais il existe maintenant. Une nouvelle sorte qui est sortie. Je suis chrétien, mais je suis un globe-trotteur. Je fais le tour du monde. Je connais tout. Va pas au l'office comment ça s'appelle, l'office du tourisme. Non, va voir lui, il va te dire le restaurant, il va te dire ça, il va te dire tout.
Je connais tout. Mais mon frère, je suis dans la dépression. Tu ne peux pas me dire un mot du Seigneur. Tu t'as donné d'un agent de voyage, si tu veux, pour te détendre les nerfs. Voilà. On a des chrétiens comme ça. Et Jésus nous ramène et il dit, nul ne peut, nul, personne. C'était valable il y a 2000 ans en arrière, c'est valable encore en 2024. Ça n'a pas changé. C'est du plan, du roc, c'est intouchable la parole de Dieu. Ça reste avec la même véracité, la même efficacité. Nul ne peut servir 2 maîtres. Tu ne peux pas faire les deux. Tu ne peux pas vivre les deux. Tu peux même un petit peu. Un peu là, j'ai un petit mix. Non, tu ne peux pas. C'est ou tu iras l'un ou tu n'aimeras l'autre. C'est ou l'un ou l'autre. C'est pas compatible. Là, on voit ça, 2 choses incompatibles. Vous savez ce que c'est, incompatible? Ça ne peut pas aller ensemble. Ça colle pas. Vous avez vu le léman là, avec l'autre léman, des fois, ça vous a déjà arrivé ça? Que tu le colles et comme tu l'approches, il repousse. Ça colle pas. Il y a des matières qui ne collent pas ensemble. C'est pas compatible. La Bible nous montre des choses qui sont incompatibles. Regardez, je vous lis 2 Corinthiens au verset 6 et au chapitre 14, écoutez bien. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Il y a ce message, ça c'est Paul. Il y a ce message qui sort. L'évangile nous fait voir que non. Soit tu rentres dans Dieu et tu sors du monde, soit tu sors de Dieu et tu vas dans le monde. Il y a ce message où Dieu est en train de nous dire, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. À la fin, le salut peut être en cause. Ça ne marchera pas. C'est pas possible. On ne peut pas essayer de le joindre. On fait des choses aujourd'hui. On a fait, les scientifiques, ils ont fait un lion, un tigre, ça s'appelle un ligre. On veut dire. Ils ont arrivé à créer une nouvelle espèce. Il fait 400, je ne sais pas, 500 kilos, il ne peut pas marcher. Il est beau, le félin, il est jeté sur le côté, il ne peut pas marcher. Ça ne marche pas. C'est Dieu qui crée. C'est le créateur, c'est Dieu. Et on essaye de créer un évangile qui nous permet d'avoir les deux. Et ça, c'est pas possible que Dieu soit béni. Il y a des choses qui ne sont pas. Le vrai évangile nous dit qu'il y a des choses qui ne sont pas compatibles. Regardez, je vous lis ça pour ceux qui veulent forcer des fois. Jésus le dit, Matthieu 13, verset 7. Il dit ça. Il dit la semence tombée parmi les épines. Il y a 4 terrains, on le sait, mais il dit ce terrain-là. Il dit la semence tombée parmi les épines. Et il donne, dans les évangiles, on le voit, avec Marc aussi, il donne les épines, ce sont, il dit ça à Jésus. Les soucis du siècle présent, la séduction des richesses et l'invasion des convoitises. Voilà ce que c'est les épines. Ça veut dire qu'on a du souci, mais pas pour Dieu, on a du souci parce qu'on en veut. Il y a des séductions, on a été séduit par les richesses, on veut. Et il y a une invasion, notre cœur a été envahi par les épines, il y a de la convoitise. Et Jésus donne le résultat. La semence, c'est pas plus fort, les frères. La parole de Dieu n'est pas plus forte, vous êtes d'accord avec moi? Jésus dit non, là. Il dit que les épines vont finir par avoir le dessus sur la parole. Il dit que les épines étouffent la parole. La vie de Dieu, elle étouffe en toi. Tu sens pas que ça étouffe en toi? Ce que tu laisses, les épines que tu laisses en toi, les choses de la vie, c'est en train d'étouffer la vie de Dieu en toi. Jésus le dit. Au verset 22, il dit, Jésus dit, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et les séductions des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse, la rendent nulle. La parole de Dieu qu'avait tout le programme. La conversion de ta famille, l'odeur du Christ, la joie, une joie qui n'existe pas sur la terre, la paix, la vraie paix, la paix de Dieu, elle était dans la semence. Et dedans, il y avait le salut, l'enlèvement de l'éternité. Cette parole, elle avait tout ce programme-là dans son cœur. Mais à cause des épines, le programme a été touché. Et la semence, la vie qui devait se développer, ne s'est pas développée.
C'est important, frères et sœurs, que Dieu soit béni. Alors on le voit. Il y a un évangile qui nous dit fais comme tu veux. Garde tout ce que tu veux en toi, ça va aller quand même. Mais c'est pas vrai. Le vrai évangile ne nous dit pas ça. Il nous dit t'aimeras un et en un mot, il dit tu aimeras l'un et tu vas haïr l'autre. Le vrai évangile, il nous dit les deux ne peuvent pas vivre. Il y en a un qui va mourir, et il y en a un qui va vivre. Mais moi, dit Dieu, c'est pas moi qui va choisir. Il dit, moi je te dis, choisis. J'ai mis dedans toi la vie et la mort. Et il dit, j'ai choisi pour toi. C'est ça, les frères, le texte. Non. Il dit, choisis. C'est toi qui vas choisir ce que tu vas faire vivre, ce qui va vivre et ce qui va mourir. Amen, gloire à Dieu. Il faut choisir ce que nous voulons vivre, soit la chair, soit l'esprit, soit la vie de la terre, soit la vie du ciel. Tu ne peux pas les deux, pour t'en choisir. Soit le monde, soit Dieu. Il faut que tu fasses un choix. C'est soit Dieu, soit le monde. Tu ne peux pas prendre, même si tu as Dieu, prendre un petit peu de l'angle. Il faut faire mourir et il faut faire vivre. Donnez-moi 10 minutes et puis je termine. Je sais qu'il fait chaud. Colossiens 3, verset 5. Regardez ce qu'il dit. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. C'est à nous. L'évangile, voilà, c'est ça. Maman, comment qu'il a reçu, frère? Comment qu'il aime Dieu? Comment qu'il est béni? Quel bon foyer? Quel bon chrétien? Voilà, il a tombé sur la bonne carte du loto. C'est pas un jeu de hasard, mes frères. On ne plouffe pas, Dieu n'est pas comme ça, il plouffe, ça l'a tombé sur Bagaille, c'est un ancien, sur Kouri, sur les frères, sur les frères qui sont là, sur les anciens qui sont parmi nous, là. C'est pas comme ça que ça se passe. Pour être ce qu'il a été, il a fait mourir. Il faut faire mourir. Et nous, on alimente quelque chose qui devrait mourir. On nourrit ce qui va nous tuer. Parce que la chair va nous tuer, frères et sœurs. Certains vivent selon la chair et ils sont étonnés de ce qu'ils récoltent. C'est terrible, hein? Il y en a qui ont vécu avec leurs enfants, qui leur ont communiqué l'amour du monde. Moi, souvent, je dis ce témoignage-là, c'est Michael qui l'avait dit, ça ne me gêne pas, ça illustre. C'était une mère chrétienne qui était là, elle disait à sa fille qu'elle voulait qu'elle soit chrétienne. Et puis à un moment donné, sa fille, elle a été là, voilà, elle faisait sa vie comme elle voulait. Et sa fille, elle a été dans un mariage païen. Et le lendemain matin, à peut-être 9h, 8-9h, la petite, elle était revenue du mariage païen, donc la mère chrétienne, voilà, elle l'avait laissée aller. Et elle l'a réveillée comme ça. Oui, c'était un mariage bien, c'était des gens bien. Elle l'a réveillée. Alors ma fille dit, waouh, comment c'était le mariage? Elle l'a regardé comme ça. Jamais elle a dit, t'as pas écouté le petit jeune comment il prêche? Si tu vois la réunion, si tu vois ça, non. Alors, mariage. Sa petite, elle l'a regardé comme ça. L'amour du monde, il ressemble. Et on a communiqué de la chair à nos enfants. On a communiqué de l'amour du monde. On les a poussés vers les mariages de gens qui auraient une bonne situation financière. Soyez pas contre les riches, ça peut vous arriver. Hein. Merci Seigneur. Mais c'était la chair. Si c'est un chrétien qui mérite que Dieu soit béni, mais si tu sens qu'il y a moins ce qu'il faut, mais que on a poussé, on a fait, et après on récolte de la chair. Et on est choqué de la récolte. Il y en a qui sont, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Les frères, moi je ne suis pas là pour jeter une pierre. Je sais qu'il y en a qui peuvent faire le bien, avoir des enfants que c'est difficile. C'est pas obligé que tout va bien. Parce que des fois, il y a des chrétiens qui ont un amour pour Dieu, une piété pour Dieu, et puis il a des problèmes. Et moi je viens, je prêche ça, puis il dit, je ne suis pas bien. Non. Je vais vous citer un texte. Mais il y en a certains qui sont dans un étonnement de ce qu'ils récoltent. Ils ne comprennent pas pourquoi. Je vais vous lire un passage, et on va voir ça, c'est très important, que Dieu soit béni. Dans Galates, au verset 6, chapitre 6, au verset 5, écoutez bien ce qu'il dit. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé,
le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Amen, gloire à Dieu. On est là et la Bible nous dit quand on sème, frères et sœurs. L'évangile, il dit un semeur sorti. L'évangile, c'est une semence, les frères. Et si on sème un évangile OGM, on sème un évangile qui n'est pas l'évangile, un évangile charnel, on va récolter une vie charnelle, d'un foyer charnel. On va être pauvre dans la prière, pauvre dans les exaucements, pauvre dans la puissance de témoignage. Les gens peuvent se moquer de nous. Tu viens pas à la réunion? Oui, vas-y, tu me rejoins. Puis dès que tu es parti, tu vas à la réunion. Je vous dis que c'est vrai, les frères. C'est pas juste va à la réunion, il y a la vie de la réunion. Il y a la vie avec Dieu. Alors, si tu n'aimes pas ce que tu récoltes, un frère, il disait ça. Si tu n'aimes pas ce que tu as récolté ces dernières années, si tu n'aimes pas ce que tu récoltes, alors change ce que tu sèmes. Par contre, si tu sèmes, imagine-toi, tu sèmes des patates, on part dans le nord. Tu sèmes des patates, et comme la pomme de terre a poussé, là, tu dis, pas possible, une pomme de terre. On est choqué de ce qu'on récolte. Si tu veux plus récolter des patates, change ta semence. Si tu veux récolter Dieu, sème Dieu. Amen. Si tu veux récolter du spirituel, sème l'esprit. Si tu veux récolter une vie avec Dieu, si tu veux voir les choses, ta semence, tu dis, je sens que Dieu pousse dans ma maison. Je sens une récolte bénie. Je sens que ma belle-fille, ça change. Parce que tu as changé la semence. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Alors je termine. Béni soit Dieu. Il dit ça. Ne vous lassez pas de faire le bien, car nous moissonnera autant qu'on a. Si nous voilà. On ne doit pas se relâcher, frères et sœurs. Je vous cite quelques versets. Je ne les commande pas. Je vous les cite. Dieu nous ramène à ces valeurs-là. Je vous rappelle l'évangile que vous avez reçu, dans lequel vous persévérez. Un des ingrédients de l'évangile. Persévérance. Persévérance. Encore tu pries, encore tu pries, encore tu dis non, encore tu refuses la proposition, encore tu es là. Vous vous souvenez de l'histoire qui, oui, m'a fait voir ça. Peut-être vous avez vu, c'est un chrétien qui est là, il est dans une situation précaire avec sa femme, ils ont du mal à joindre les deux bouts, ils ont deux petits-enfants, c'est difficile, ils n'en peuvent plus. Et puis, son travail, il est là, il attend. Et puis, il dit, le patron, il m'attend pour moi. Peut-être qu'il va me donner une augmentation. Voilà, le travail, il va me donner plus, il va me donner une augmentation. Et puis, comme il arrive, il rentre dans le bureau, il y a le patron, il y a le bras droit du patron qui est là. Il dit, écoute, il dit, donc tu vas recevoir les colis, 70 colis, comme ça. Ouais. Il dit, voilà, bon, ben c'est bien, on a vu qu'on est content. Puis juste avant, il dit, bon, ben tu signes et demain on t'embauche, t'es d'accord? Oui. Il dit, attends, par contre, les 70 colis, là, il dit, on a un ou deux ou trois, je crois. Il dit, il ne faut pas que tu les déclares, ceux-là. Hop, il commence à être comme ça, toi. Il dit, il ne faut pas que tu les déclares, j'ai besoin que tu joues le jeu avec moi. Il dit, écoute, quand je te mets, il gagne 500 €, il dit, tu vas gagner 2000 €. Il dit, j'ai besoin que tu fasses, alors tu peux faire ça. Et il est là, comme ça, il dit, réponds pas. Réponds pas, viens demain, il dit, on se verra demain soir, ou dans 3 jours, je ne sais plus ce qu'il dit. Et il part, il a une tristesse sur lui. Il est là, comme ça, il rentre à la maison, comme ça. Et sa femme a dit, alors? Ben, il dit, il veut me donner le travail. Il m'a dit, qu'est-ce que t'as? Ben, il dit, il veut que je monte. Il veut que je triche sur des colis à chaque fois. Sa femme, elle est là. Elle dit, alors regarde, on dit, regarde comment on est. Il est mourant la fête. Elle dit, regarde. Il dit, oui, il dit. Et lui, si nous sémons de la chair, nous moissonnerons la corruption. Et puis il est là, comme ça. Puis sa femme, elle est là. Et puis il y a un petit peu de tension entre eux. Puis lui, il a sa décision, il dit, tant pis. Il arrive comme ça, au rendez-vous. Là. Comme il arrive, il est là à un moment donné. Et puis le patron, il dit, alors, c'est bon? Ben, il dit, je vous remercie vraiment.
Vous avez été gentil, ça fait des années qu'il travaille pour moi. Vous avez été gentil pour moi. Vous avez été un bon patron, c'était un bon patron. Il dit, je vous remercie. Il dit, je ne peux pas accepter. Pourquoi? Il dit, non, je ne peux pas accepter. Il dit même pas que c'est un chrétien. Il dit, je ne veux pas accepter ces choses. Il dit, je refuse de mentir pour l'argent. Le patron se regarde comme ça, là. Il regarde l'autre. Bon, il dit, c'est bon. T'es l'homme qu'on voulait. Ça me rend l'esprit, moi, ça me rend l'esprit. Il dit, c'est bon. On cherchait un gars comme toi. Un homme de confiance, un homme vrai. Il dit, c'est bon, allez, donne-y tout, fais-y le contrat, on l'envoie, le blague de travail. Quel beau trait. S'il dit oui, il n'a pas le poste. C'était un test. Et le faux évangile, c'est un test. Dieu connaît tout, il aurait voulu, on ne pas sortir les frères. Dieu a permis qu'ils sortent un évangile trafiqué, dilué, frelaté. Et il a dit, je veux voir mon pain. Je veux voir ceux qui vont dire non. Je veux le vrai. Je veux rester dans le vrai. Je veux mourir dans le vrai. Je veux jusqu'à mon dernier souffle, comme je le fais. Je veux partir. Je veux que mes œuvres me devancent, comme dit la Bible. Je veux rester dans le véritable. Je veux rester dans le vrai. Et un ingrédient, c'est persévérer. Je vous cite ces quelques versets, je ne vous les commande pas, je vous les cite juste, c'est tellement important. Je vous le cite, on l'a lu. C'est tellement important, je veux vous citer, les frères, que Dieu soit béni. J'ai 5 versets à vous citer, je ne les commande pas, promis, puis je vous les dis juste. Le premier qu'on a lu. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Retiens dans la foi et en l'amour de Timothée 13, qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi, dit Paul à Timothée. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en lui. De Timothée 3,14. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Persévérer veut dire continuer de faire ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelé. Matthieu 10, 22. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Acte 1, 14. Tous d'un commun accord persévérer dans la prière. Acte 14, 22. Fortifiant l'esprit des disciples, Paul les exhortait à persévérer dans la foi et disait que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Luc 8, 15. Ceux qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit dans la persévérance. Acte 2, verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain et dans les prières. Apocalypse 3, verset 10. Et en prie, Seigneur, que Dieu soit béni. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Alléluia. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la Nouvelle Jérusalem, qui est descendu du ciel auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Te bénissons, Seigneur. Te rendons grâce. On ne veut pas des messages qui explosent, on ne veut pas des... On veut être là. Des fois, tu nous donnes, et ce matin, tu veux nous donner ça. Tu veux qu'on t'aime. Et qu'on t'aime tellement qu'on reste attaché au vrai. Peu importe ce que ça va nous coûter.